Oh, quel Dieu merveilleux nous servons. J'étais en route vers le psaume 112. J'étais très touchée pour apporter un message d'encouragement à partir du psaume 112. Et en naviguant vers le psaume 112, le Seigneur m'a emprisonnée sur le psaume 111. Et pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'avait pas que quelque chose à me dire, mais il avait quelque chose à vous dire. Amen. À partir du psaume 111. Donc nous commençons ce matin la série Parlons de Dieu. Vous allez voir les 3 premières phrases de ce psaume. Ce psaume est un psaume alphabétique, mais en fait cela n'entre pas dans nos propos, c'est juste une information qui est bon toujours à savoir. Mais dans les 3 premières phrases les 3 premières lignes de ce psaume, il nous a dit ceci: je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. On fait les 2 premières lignes. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Mais je vous lirai tout le psaume. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Amen. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance. Bien établi pour toute l'éternité, fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Nous rencontrons le psalmiste qui exprime une décision, une perspective, et qui déclare ceci: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et nous allons parler ce matin de la prééminence et le positionnement de la louange dans sa vie. Nous allons parler aussi de l'omniprésence de la louange dans la vie de ce psalmiste. Et nous allons parler également de la profondeur de la louange. C'est très facile pour nous de lire ces quelques phrases et juste passer: je louerai l'Éternel de mon cœur. Amen, alléluia. Mais si nous nous attardons sur ces 2 phrases, nous allons prendre conscience de ce que c'est la vie d'un homme et d'une femme qui a vraiment rencontré Dieu. La semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine d'avant, nous avons entendu la parole de Dieu nous dit: que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Et nous nous sommes dit qu'il est nécessaire pour nous de nous poser ces questions. Que demande l'Éternel en réalité? Non pas qu'est-ce que je veux, Seigneur, qu'est-ce que je veux que tu fasses, qu'est-ce que je veux que tu me donnes, mais qu'est-ce que toi tu veux? Et nous voyons ici un homme qui s'est connecté avec le cœur de Dieu, avec la volonté de Dieu, et qui maintenant exprime son choix de vie. Chacun de nous, à un moment donné, nous allons exprimer nos choix de vie. Nous allons dire quelque chose au Seigneur qui constitue notre positionnement. Et nous allons montrer ce qui est prééminent dans notre vie. Quand nous entendons les gens parler, ce n'est pas compliqué de savoir ce qui est prééminent dans leur vie. Quel est le positionnement que vous avez vis-à-vis du Seigneur? C'est absolument capital que chaque enfant de Dieu se positionne. Le psalmiste s'est positionné. Il a pris la première chose dans ce positionnement, c'est une décision qu'il a prise. Quand il dit « je louerai l'Éternel », c'est une décision.
Ce n'est pas, bon, on va louer le Seigneur si on peut, si les circonstances le permettent, si la louange est bonne aujourd'hui, si Béa est inspirée, je louerai le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent à l'église. Je crois les choses meilleures vous concernant à Bahas, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup de gens viennent, ils viennent en espérant que, bon, ils vont pas nous bousiller la louange aujourd'hui. Personne ne peut vous bousiller la louange. Vous entendez souvent les gens dire, oui, mais la louange, c'était pas génial, je ne l'ai pas senti. Non, non, non. La louange n'est pas un moment de sensation pour le chrétien. C'est un moment où il se donne. Je cherche toujours comment dire ce mot espagnol, entrega. Il se rend à Dieu. C'est donc, chacun de nous doit prendre une décision consciente pour sa vie. Et pour son adoration, au milieu de l'assemblée, il dit, je louerai l'Éternel. Ah, que la louange soit inspirée ou pas, que le groupe de louange chante faux ou pas, que le pasteur danse devant ou pas, je louerai l'Éternel. Quand vous avez une assemblée où tous ont pris la décision, ou du moins la grande majorité, parce qu'on sait qu'il y a toujours des récassements, sauf vous ici à Bahas, ont pris la décision, je louerai l'Éternel, c'est un endroit où la présence de Dieu est manifeste, où la puissance de Dieu est manifeste, où l'action de Dieu, on a l'impression d'être allé au ciel, parce que le Seigneur, et il répond, Seigneur, et il répond, Seigneur, et il répond. Alléluia. On verra de plus en plus de vision restaurée, cœur restauré, cerveau restauré. Amen. Et ça se produit instantanément. Parce que Dieu aime les endroits où les gens l'honorent, où ils ont décidé qu'il vaut la peine d'être loués. Et qu'ils ne sont pas venus là pour être encouragés pour le louer. Ils ont pris, eux, la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Bahas ce matin qui va prendre la décision, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et Béa dit, excusez-moi, j'ai chanté faux, mais on n'a même pas remarqué Béa. On savait que tu étais là, mais nous, on était en train de louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Que demande-toi l'Éternel ton Dieu? Dieu demande au peuple qui va le louer. Je louerai, une décision consciente de louer Dieu et de le louer en premier. La première chose qui sort, c'est je louerai l'Éternel. C'est tellement important pour nous de prendre conscience de l'honneur que c'est de pouvoir le louer. C'est pour cela que nous chantons. It's a privilege and an honor to worship at your throne. C'est un privilège et un honneur de t'adorer, Seigneur, d'être attiré par ta présence si sainte. Hey! C'est un privilège et un honneur de t'adorer, Seigneur. Que le Dieu de toute la terre m'invite, moi, dans sa présence. Bien-aimés, pensez-y, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter votre présence. Il y a des gens que pour les voir, il faudra demander longtemps. Et même là, ils vont chercher la face de Dieu pour savoir si cette rencontre est vraiment nécessaire. Parce que vous avez tellement laissé des marques sur leur vie que désormais, ils ont décidé de vivre une vie sans vous. Mais Dieu, en dépit de tout ce que nous lui avons fait, non seulement nous a pardonné, mais nous invite dans sa présence. Chaque personne doit prendre cette décision. Je louerai l'Éternel. Non pas quand j'ai senti quelque chose. Et c'est pour ça que je me moque toujours de vous, parce que l'après-midi, wow, tout le monde est comme ça. Quand j'entre dans la salle, le matin, louez le Seigneur. Dis, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. On ne va pas m'encourager, me pousser, me dire, levez les mains, levez vos voix. Non. Vous savez pourquoi? Because I'm born again. I have met the Christ. Je suis né de nouveau. J'ai rencontré le Christ. Dis, je louerai l'Éternel.
Ah, je louerai l'Éternel. Une décision est prise de louer l'Éternel. Et il répond à l'invitation divine. Le psaume 100 nous dit ceci, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, pas en fonction de ce que vous ressentez. Pas quand la prédication a été puissante et vous êtes remué à l'intérieur. Pas quand la gloire est descendue. Non, tu sais, au début, on chantait, mais bon, je ne l'ai pas senti. Ah, mais quand la gloire est descendue. Et la gloire est descendue malgré toi. La gloire est descendue à cause de ceux qui ont dit, je louerai l'Éternel. Pas ceux qui attendaient que la gloire descende, que Dieu vienne les chercher eux. Nous sommes de ceux qui nous approchons de lui et nous disons, nous voici Seigneur. Nous ne sommes pas là parce que nous nous sentons bien. Nous sommes là en ton honneur. Nous sommes de ceux qui disent, manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous sommes de ceux qui invitent sa présence, pas ceux qui profitent de sa présence. Nous avons beaucoup de gens qui profitent de sa présence, mais qui n'invitent pas ça. Ils laissent les autres inviter sa présence. Oui, ils sont trop appentants, ils sont en train d'évaluer la température spirituelle, de juger la voix de la personne qui conduit, de dire que, il fait un peu froid ici. Non, mais le son, ce n'était pas vraiment mon truc, mais à un moment donné, la gloire est descendue. C'est une insulte au Seigneur. Nous ne sommes pas censés être là, évaluer, en attendant que lui vienne, et maintenant on va se lever. Maintenant on va s'agenouiller. Maintenant on va chanter. Maintenant on va le louer. Il dit, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Dans ce passage, il dit aussi, pousser des cris de joie. Pourquoi? En l'honneur de l'Éternel. Parce que cela l'honore. Oui, mais bon, on n'est pas trop en France. Ah non, en l'honneur de l'Éternel. Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oui! En l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Et nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Nous lui devons le souffle que nous avons. Non, nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons nous rouler par terre, nous pouvons crier, nous pouvons hurler, nous pouvons pousser des cris de joie, parce que s'il devait détourner sa face de nous, c'est fini. Je vous dis souvent que notre problème, c'est que, et à quel point beaucoup de difficultés que nous avons sont dues au fait que nous ne sommes pas assez humbles devant lui. Je me souviens la première fois que j'ai vu quelqu'un, un homme de Dieu, quelqu'un de bien sur sa personne, qui témoigne de quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Et il a commencé à se rouler par terre sur l'estrade. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? What's wrong with him? Et j'étais ignorante, pardonnez-moi. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous êtes ignorants aussi. Il se roulait. Moi, j'avais l'habitude de me prosterner. Déjà, ça dérangeait certaines personnes. Mais lui, carrément sur l'estrade, il se roulait de là jusque là. Ensuite, il gonflait de là. Je dis, OK, what's wrong with him? Mais vous comprenez? Quand nous sommes conscients de la grandeur de ce Dieu, de notre petitesse, de notre dépendance vis-à-vis de lui. S'il nous demandait de sauter au plafond et de rester suspendu, nous allons le faire. Amen. Parce que certains d'entre nous, nous nous humilions devant les gens. Nous nous abaissons devant les humains. Et devant l'Éternel. J'aime pas trop ce chant. Ok, je vais attendre qu'il termine ce chant. Amen, Seigneur. Tu es encore là. Wait for me. Attends-moi, je ne suis pas encore prêt. Je dois encore sentir quelque chose pour te louer. Je ne suis pas encore prêt. J'attends encore. On ne le dit pas toujours comme ça, mais c'est ce que nous faisons.
Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, je louerai l'Éternel? Je louerai l'Éternel. Une décision est prise, une réponse à une invitation. L'invitation, c'est pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Pas uniquement à la réunion de l'après-midi. Mais dès que nous venons prêts pour pousser des cris de joie. Alléluia. Nous venons prêts. Nous ne voulons pas perdre une seconde de ce temps de louange. Il faut que chaque seconde compte dans notre louange pour le Seigneur. Certains d'entre nous chantons, c'est au bout de la 40e minute que Dieu commence à noter notre louange. Mais là, elle commence à me louer. Tout le reste, c'était juste obsession avec elle-même, lui-même, ses pensées, ou peut-être obsession avec le masque de Ariel. Pourquoi son masque est bizarre? Pasteur ne l'a pas vu. Même si on est au fond, on doit le mettre. Pourquoi? En fait, ces masques-là. Là, je ne sais pas comment c'est. En fait, ces masques-là. Moi, je ne sais pas. C'est quelle couleur ce masque? Et nous sommes invités à. Je ne sais pas comment c'est. Le style, pas le contenu. Ok, juste pour vous rassurer. C'est comme ça qu'elle vous parle de nous? Non. C'est juste ce qu'on appelle les mannerisms en anglais. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, dont Abba House. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Dans ma version, le second, il dit le troupeau de son pâturage. Et donc, nous avons des instructions formelles, entrer dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis avec des chants de louange. Nous avons étudié le tabernacle. Donc, vous comprenez que si vous entrez dans ces portes avec reconnaissance, c'est que c'est déjà à l'entrée, au premier chant. Avant le premier chant, vous êtes « Yes, Lord, thank you Jesus, thank you, Lord ». Quand je venais de me convertir, j'allais dans une église où il y avait des frères très zélés. Et quand ils remerciaient le Seigneur, vous pouviez penser qu'ils étaient fâchés contre quelqu'un. Tellement toute leur énergie. Father, thank you Jesus. Father, thank you. Il y a un frère qui passait devant moi. Moi, j'avais ma place. Et il passait devant moi. Et lui, tous les mercredis soirs, parce qu'on avait culte aussi les mercredis soirs, passait dans l'allée devant. Un frère très mince. Donc, c'est comme s'il bougeait dans le vent. Il y a des choses qui vous marquent. Il y a des choses qui vous marquent. Mais je bénis le Seigneur pour des frères comme cela. Amen. Je bénis le Seigneur pour des gens comme cela qui m'ont montré que il faut louer le Seigneur. Amen. Que nous sommes faits pour le louer. Parce que au début, vous les trouvez un peu, ok, like, it's a bit much. Mais après, vous vous y habituez. Vous examinez vous-même pour dire, toi, Dieu n'a rien fait pour toi, pourquoi tu es là comme un bout de bois? Je vous encourage à louer le Seigneur, de telle sorte que les gens vont penser que vous aviez un problème. Tu as un problème, tu veux que Dieu t'aide avec quelque chose, c'est pour ça que tu es si intense. Ou que vous venez de toucher quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quoi? Tu as un témoignage puissant là? Oui, j'ai un témoignage puissant. C'est quoi? Il m'a sauvé. Amen. He saved me. He brought me out of darkness. He saved me. Il m'a sorti de la fosse. Je prie que le salut en Jésus ait de la valeur à vos yeux. Que rien qu'en pensant au fait que vous êtes sauvés, que votre cœur tremble de joie devant le Seigneur.
Pourquoi nous ne louons pas le Seigneur? Parce que nous ne valorisons pas le salut qu'il nous a donné. Il faut encore qu'il se prouve chaque jour. Seigneur, vraiment aujourd'hui, il faut que mon patron soit gentil avec moi. Il faut que ceci, et quand vous rentrez à la maison, que le patron était très méchant avec vous. Parce qu'il y a des jours où Dieu va le permettre juste pour tester votre cœur. Si vous valorisez le sang de son fils, plus que l'approbation de votre patron. Et donc vous rentrez à la maison et du Seigneur. J'ai dit, moi, je voulais passer une soirée de louange en d'autres thèmes. Tu ne le mérites pas. Hein? J'avais prévu de passer une soirée de louange. Je me suis dit, le Seigneur va toucher. Les gens au travail vont changer leur attitude. Et ce soir, j'ai passé toute la soirée à te louer. En d'autres termes, ben, finalement, c'est perdu. Tu n'auras pas ta louange. Tu n'as pas assuré. Tu ne le mérites pas. Dis, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Il y a une constance qui vient dans la vie d'un homme et d'une femme qui a pris cette décision qualitative d'être un adorateur, d'être quelqu'un qui loue l'Éternel, qui répond à l'invitation divine de le célébrer. Il dit ceci, célébrez-le, bénissez son nom. Et ce n'est pas assorti de conditions, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Même quand le monde entier a été exécrable avec vous, sa bonté dure éternellement. Amen. Il y a des moments où, au milieu de vos larmes, tout ce que vous dites, Seigneur, tu es bon. Satan commence à, regarde ce que tu dis, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ta bonté dure éternellement. Je louerai l'Éternel. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, Colossiens, j'aime beaucoup ces deux passages dans Colossiens et Éphésiens. Notez-les, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Chantez pour le Seigneur. Alors pourquoi faut-il que l'on demande pour certains à desserrer les dents pendant la louange? Après, certains vont s'installer. Vous pensez qu'ils vont sortir leur limangle et comment en semaine. J'ai même vu dans nos conférences des gens qui font. Juste un petit coucou à Dieu. Je sais que tu es encore, je sais que tu es encore là. Juste pour dire, ok, c'est comme les présidents qui passent dans leur convoi, qui regardent le peuple de temps en temps. C'est là. Au moment de la prédication, là ils vont discerner, n'est-ce pas? Ils sont on voit beaucoup de choses quand on est ici. Bien-aimés, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Dis, je louerai l'Éternel. Je prends une décision qualitative aujourd'hui d'être un adorateur. Donc, chantez pour le Seigneur.
Chantez pour le Seigneur. Éphésiens 5, 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez dans tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Je vous ai parlé d'un positionnement. La déclaration qu'il fait, je louerai l'Éternel, c'est un positionnement. Je louerai l'Éternel. C'est comme s'il disait, moi je louerai l'Éternel. Et le mot pour louange, ce mot yada veut dire littéralement avec les mains étendues. Vous comprenez? Il y a un positionnement. Il y a un positionnement physique. Il y a un positionnement en esprit. De même, nos vies doivent être positionnées. Pourquoi beaucoup de gens ne tiennent pas et n'ont pas une vie effervescente dans le Seigneur? Ils ne se sont pas positionnés. Tout ce que nous avons dans le Seigneur, le résultat d'un positionnement. Je me positionne comme adorateur. Veut dire que même quand je rentre et que tout s'est mal passé, je dis, I will bless the Lord and give him glory. I will bless you, Lord. Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand vous vous positionnez. Parce que quand vous vous positionnez, c'est comme si de vous-même vous déterminez la substance de votre communion avec le Seigneur. Je louerai l'Éternel. Je me positionne comme un adorateur. Je me positionne, ma vie devient la vie d'un homme et d'une femme qui, en premier, va toujours louer le Seigneur. Je me positionne comme un adorateur. Et je détermine le contenu de mon espace secret avec le Seigneur. Chacun de nous a un espace secret avec le Seigneur. Et c'est un peu comme les relations que vous avez. Vous comprenez? Je n'ai pas la même relation avec la dame que j'ai avec la madame, ou même avec notre très chère Kali. N'est-ce pas? Maintenant, madame ici n'a pas la même relation avec monsieur Fred qu'avec Emmanuel. N'est-ce pas? Il se trouve que monsieur Fred va subir certaines remontrances qu'Emmanuel ne va pas subir si monsieur Fred devait se comporter comme Emmanuel. N'est-ce pas? Mais elle n'a pas la même relation avec monsieur Fred qu'elle a avec monsieur le père de monsieur Fred. Est-ce que c'est clair? Ok. Et bien entendu, toutes ces relations doivent être configurées dans la joie et dans l'harmonie. Mais cela dépend des personnes qui sont dans ces relations. Si M. Fred décidait maintenant de sortir tous les soirs, de rentrer à 5 heures du matin, il y aura des changements dans la substance de cette relation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, M. Fred a décidé de configurer son espace personnel avec madame de façon particulière, de façon à provoquer constamment des conflits. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste une analogie. Dieu vous a montré quelque chose? Non, pas du tout. Notre espace personnel avec le Seigneur n'est pas déterminé par Dieu, mais par nous. Donc, quand quelqu'un dit « je louerai l'Éternel », il est en train de remplir son espace personnel avec le Seigneur de grâce, de paix, d'harmonie, de joie, de choses merveilleuses. Tout ce qui est le résultat de la louange. Quelqu'un d'autre peut dire « je me plaindrai de l'Éternel ». Parce que ce n'est pas juste. J'ai 42 ans, je ne suis pas mariée. Ça fait 20 ans que je le sers. Manu, elle a quel âge? Un mari et 3 enfants. Et je le sens quand elle me regarde.
Je la reprends parce que je sens qu'elle dit, va te marier, s'il te plaît, laisse-moi. Donc, je décide que Dieu va m'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais configurer un espace personnel avec lui qui va être rempli d'amertume. Qui va être rempli d'amertume, qui va être rempli de tristesse, qui va être rempli de rancœur. Et je vais dire, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Je ne prophétise pas comme je faisais avant. Mais c'est parce que je n'ai pas pris la décision, je louerai l'Éternel. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Votre vie spirituelle ne dépend pas de Dieu, mais de vous. Il a fait tout le nécessaire. À chaque fois qu'il y a une baisse de ferveur, baisse de température, Dieu ne s'est pas éloigné. Vous vous êtes éloigné du lieu de l'adoration, de la soumission. Dieu est attiré par la louange. Je me souviens une fois, j'avais chopé quelque chose. Comme ça, parfois ça nous arrive dans la vie. Et j'étais allongée et j'étais en train de louer le Seigneur. C'est comme si, tout ça, je ne pouvais rien faire, mais le Saint-Esprit était tellement présent et je louais et j'adorais. Je passais d'un chant à un autre. Et par la grâce de Dieu, je ne me suis même pas plainte. Je me moi, je ne peux pas pour les malades. Pourquoi ça m'arrive ça? Hein? Non, par la grâce de Dieu, j'étais juste en train de l'adorer. J'ai chanté, j'ai loué, j'ai adoré. Mais Dieu est venu s'asseoir sur moi. Je dis, ouf, Father. C'est comme s'il avait quitté le ciel. C'est juste une façon de parler. Ne m'accusez pas de hérésie. C'est comme s'il avait quitté le ciel. Il était venu s'installer dans ma chambre. Mais la profondeur, l'épaisseur de sa présence. Parce que j'avais dit, je louerai l'Éternel. Et mon espace personnel avec lui a été rempli de gloire. Qui va prendre la décision aujourd'hui de remplir son espace personnel de gloire? De gloire, de gloire, de gloire. Et Satan va chercher une porte d'entrée, il n'en trouvera pas. Ok, il va dire, ok, il n'y a pas de porte, on va chercher une fenêtre, il n'en trouvera pas. Tu commences, il n'y a même pas de fenêtre, bon, on va chercher un trou quelque part. Il n'en trouvera pas. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel a rempli la maison. Alléluia. Dis, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Certains pensent que je le dis pour certains. Et pas pour eux. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Maintenant, dites à quelqu'un, vous concernant, je louerai l'Éternel. Ah, je louerai l'Éternel. N'en déplaise au diable. Je louerai l'Éternel. C'est un engagement personnel. C'est un choix. C'est une décision. C'est une réponse à une invitation. Et c'est aussi un engagement. C'est un engagement de quelqu'un qui dit, j'ai vu ce qui est juste et j'ai décidé. Et je m'engage à le faire. Ce n'est pas seulement je loue l'Éternel, mais je louerai l'Éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement. Sa louange sera constamment sur mes lèvres. Tant que je vivrai, je le louerai. Habituez-vous à le dire constamment au Seigneur. Vous allez terrifier les démons. Oh, ils viennent pour vous attaquer. Ils vous entendent dire, Seigneur, je te louerai tant que je vivrai. Tant que j'ai le souffle, je te louerai. Je te louerai le matin, l'après-midi, le soir. Ah, même toi, Seigneur, tu ne pourras pas me faire taire. Je te louerai en continu. Dans mon sommeil, je te louerai. Dans mes rêves, je te louerai. Il est radical. Radical. Il faut se positionner. Dans cette vie chrétienne, il faut se positionner. Nous n'attendons pas ce qui nous arrive, nous définissons ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Je louerai l'Éternel.
Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Je louerai l'Éternel. Certains disent, j'ai peur de rétrograder. Je n'ai absolument pas peur de rétrograder. Rétrograder pour faire quoi? Qu'est-ce que le monde a à m'offrir? Non, je n'ai pas peur de rétrograder. Par contre, je dis toujours, Seigneur, ce que tu as fait en Paul, fais-le en moi. Je ne veux jamais te décevoir. Jamais. Ce que tu me fais dans les gens qui font en sorte qu'ils sont fidèles toute leur vie, fais-le en moi. Fais-le en moi. Dans 15 ans, quel sera votre témoignage? Je louerai l'Éternel. Dans 20 ans, je louerai l'Éternel. Oui, il y a tellement de gens qui rétrogradent parce que la société est tellement dure. Celui qui est en nous. Je louerai l'Éternel. On continue. En choix, une décision, en engagement. Il prend l'engagement. Et non seulement il prend cet engagement, il est conscient que les circonstances peuvent vouloir le pousser à faire autre chose. Le psaume 86, par exemple, il déclare au verset 12, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » Mais avant cela, il parle de tous les problèmes qu'il a. Donc, quelles que soient les circonstances, je ne loue pas l'Éternel parce que tout va bien. Je loue l'Éternel pour l'honorer. Parce qu'il est Dieu et il le sera toujours. Et il le sera toujours. Donc, le psaume 86, au milieu de tous ces problèmes, dit, moi je louerai l'Éternel. Moi je louerai l'Éternel. Quand tout va de travers, je louerai l'Éternel. Oui, je sais que je peux maugréer. Je sais que je peux me plaindre. Je sais que je peux chahuter. Je sais que je peux crier. Je sais que je peux hurler. Je sais que je peux dire, hey, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais je décide que je vais louer l'Éternel. Je ne comprends pas. Ceux qui disent, Marie, mais je te loue, Seigneur. Parce que tu sais, je louerai l'Éternel. Dis, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. En toutes circonstances. J'ai noté quelque chose pour vous ici. C'est un acte volontaire, ce n'est pas une imposition. C'est un acte désirable. Ce n'est pas un fardeau. C'est un acte joyeux. Ce n'est pas une peine. Ou du moins, a bother. Comme ça que je l'ai traduit en français. Donc, quand il fait son engagement, cet engagement est personnel et personnalisé. Vous savez, dans les Écritures, vous allez souvent voir des endroits où ils disent, ils font ça, quant à moi. Quant à moi, dites quant à moi. Quant à moi, je louerai l'Éternel. C'est ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Il leur a dit tout ce que Dieu a fait pour eux. Il dit maintenant décidez, choisissez qui vous allez servir. Vous pouvez servir les dieux que vous avez de l'autre côté de l'Euphrate. Vous pouvez servir les dieux de la terre où vous êtes. Mais quant à moi, vous pouvez servir l'Éternel. Mais quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et quant à moi, je louerai l'Éternel. Quant à moi, je louerai l'Éternel. Thank you, Lord. Quant à moi, je louerai l'Éternel. Quant à moi, je louerai l'Éternel. Quant à moi, je louerai l'Éternel. Quand les circonstances sont difficiles, le psalmiste déclare ceci, ils se moquent de moi. Ils se réunissent pour se moquer de moi. Mais moi, je louerai l'Éternel. Michel dit ceci, ils sont malhonnêtes. Ils racontent toute leur malhonnêteté. Elle dit, mais moi, alléluia. Quant à moi, je louerai l'Éternel. Quel que soit ce que font les gens qui m'entourent. Il exprime sa conviction, sa décision et son obéissance. Mais regardez ce qu'il dit. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. La profondeur de la louange. De tout mon cœur. Et je prie vraiment que nous entrons de plus en plus dans nos vies, dans cette dimension de révélation de Dieu, où louer-le de tout notre cœur va devenir naturel. Parce que quand on parle de louer le Seigneur de tout notre cœur, nous parlons d'un cœur sans partage. Un cœur sans récrimination vis-à-vis de lui. Un cœur admiratif. Un cœur qui n'a pas d'autre divinité. Un cœur qui n'a pas d'autre appui.
un cœur qui l'aime totalement, qui le vénère parfaitement, qui l'estime par-dessus tout cœur. Nous pensons que c'est simple, en fait, de louer le Seigneur de tout notre cœur. Mais en fait, ce que nous faisons, c'est nous louons le Seigneur de toute notre concentration. Donc nous nous concentrons, oui Seigneur, mais ce n'est pas ça, louer le Seigneur de tout notre cœur. Bien sûr, il faut nous concentrer. Louer le Seigneur de tout notre cœur, c'est une opération à l'intérieur de nous, où l'état de notre cœur est ausculté par le Seigneur. Nos pensées vis-à-vis de lui, notre attitude vis-à-vis de lui, notre obéissance vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? L'honneur, la vénération. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus avait parlé d'une certaine catégorie de personnes qui l'honoraient avec leurs lèvres et dont les cœurs étaient éloignés de lui. Et vous savez ce qu'il a dit à leur sujet? Qui sait ce qu'il a dit à leur sujet? Question-réponse. Oui, j'ai dit ça, mais qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet? On est en train de chanter, même avec toute la concentration. Pour lui, c'est du vent. Ce qui veut dire que la chose la plus importante dans la louange, ce n'est pas la musique. La chose la plus importante dans notre louange, ce n'est pas nos instruments. Ce n'est pas notre dextérité musicale, notre aptitude vocale. La chose la plus importante, la seule chose réelle qui compte pour le Seigneur, c'est notre cœur vis-à-vis de lui. Si nous comprenons cela, nous allons commencer à soigner notre cœur vis-à-vis de lui. Et aussi travailler notre cœur vis-à-vis de lui. Donc louer le Seigneur et lui faire plaisir, ce n'est pas simplement je chante et je lève mes mains. C'est que l'état de mon cœur vis-à-vis de Dieu doit plaire à Dieu. Je vais le répéter pour quelqu'un. L'état de mon cœur vis-à-vis de Dieu doit plaire à Dieu. Ce que je ressens le concernant, ce que je pense de lui, doit lui être agréable. Ce qui m'impose un véritable travail sur moi-même avec la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux le louer avec un cœur entier? Comment est-ce que je peux le louer de tout mon cœur? Parce que nous savons que ce n'est pas juste une question de concentration, n'est-ce pas? J'ai noté 3 ou 4 points pour vous. Le louer de tout mon cœur, c'est je dois le rencontrer et reconnaître sa valeur. Reconnaître sa valeur. Je reconnais dans mes rencontres avec lui dans sa parole. C'est pour cela que parfois nous déclarons, l'Éternel fait ceci, l'Éternel fait cela, l'Éternel agit de telle manière, l'Éternel est bon, l'Éternel est compatissant, l'Éternel est juste. Nous ne disons pas ces choses pour nous exciter, pour donner du tonus à notre louange. Nous le disons pour que quelque chose entre en nous et que notre vision de Dieu corresponde à la réalité. Que nos pensées le concernant correspondent à ce qu'il est. Que nos sentiments le concernant correspondent à ce qu'ils doivent être. Et que notre cœur soit entier vis-à-vis de lui. Beaucoup de gens maugréent contre le Seigneur. Oui, mais Seigneur, mais tu es Dieu. Pourquoi? À un moment donné dans ma vie, j'avais besoin de guérison. Au lieu d'utiliser ma foi, je voulais culpabiliser le Seigneur. Et je lui ai dit, oui, après tout, tu es Dieu. Tu peux le faire. Qu'est-ce que ça te coûte de le faire? Vous n'avez jamais parlé comme ça avec le Seigneur. J'ai dit, tout ce que tu as besoin de faire, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tout ce que tu as juste besoin de faire, c'est tout. Et ce sera fini. Pourquoi tu ne le fais pas? La créature qui somme son créateur d'obéir. Mon cœur n'était pas entier. J'avais vis-à-vis de lui des sentiments d'injustice. C'est ce que Satan a fait avec Ève. Et c'est ce qu'il fait avec nous tous les jours. Il veut détruire notre vision de Dieu. Il veut introduire en nous des réticences vis-à-vis de lui. Donc, nous disons, Seigneur, je te loue, mais notre cœur n'est pas entier.
Ça ne nous est jamais arrivé d'entendre un témoignage. Je dis oui, mais bon, ça arrive à certains. Ça, ce n'est pas un cœur entier. Ça, c'est dit Seigneur, tu es injuste. C'est un vrai travail. Nous pouvons lire ces passages et penser que, ouais, mais avec un cœur entier, je vais me concentrer quand je le loue. Non, il y a un vrai travail de méditation de la parole, de rencontre avec Dieu. Révèle-toi à moi. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que chaque jour, vous le rencontriez dans sa parole. Qui vous ouvre l'entendement, pour que vous le voyez, que votre cœur s'émerveille encore, et encore, et encore, et encore, dans sa personne, dans sa splendeur, dans sa magnificence, que tous vos doutes disparaissent. Amen. Disparaissent. Oh, nous les chrétiens, nous sommes remplis de doutes. Non, nous ne doutons pas de son existence, mais nous doutons quasiment de tout le reste. Nous sommes juste là parce que le Saint-Esprit est tellement bon, il ne nous a pas laissé nous échapper. Mais pour le reste, nos idées le concernant, et ça se voit combien de fois, oui Seigneur, mais bon, et on n'ose pas trop le dire, c'est toi injuste, voilà, c'est tout. Seigneur, je comprends, pourquoi tu es Dieu. En d'autres termes, il y aurait matière à contester. Mais bon, il n'est pas permis de contester. Tu n'es pas génial, mais puisque je suis obéissant, je ne vais rien te dire. Bien-aimé, la chose la plus importante dans votre vie, je vous l'ai souvent dit, c'est ce que vous pensez de Dieu. A.W. Tozer avait dit, the pursuit of God, la recherche de Dieu. Les idées que vous avez au sujet de Dieu sont les choses les plus importantes de votre existence. Ce que vous pensez le concernant, c'est ce qui va déterminer si vous allez le louer de tout votre cœur. Il se révèle dans sa parole pour que nous comprenions à quel point il est extraordinaire. Et que quelles que soient les circonstances de votre vie, vous êtes émerveillés par ce Dieu qui ne vous doit rien et qui vous visite. Et il y a des fois où le Seigneur se révèle. Oh, je suis là en prière, je dis, Lord, why? Pourquoi tu te révèles? Pourquoi tu te donnes autant de mal avec des individus tels que nous? Mais nous avons un sentiment de droit, que Dieu nous doit quelque chose. Bien-aimés, travaillons sur nos cœurs. Pour que quand nous, des cœurs simples, reconnaissants, conscients de la transcendance de Dieu, conscients de sa séparation d'avec nous, et que ce Dieu a décidé de se manifester au milieu de nous pour nous sauver, et a décidé d'investir nos vies. Qui sommes-nous? Tout est grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce, non méritée. Rien n'est dû. Tout est grâce. Oh, tout le monde a ça, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui vous donne droit à cela? Et quand nous le rencontrons dans sa parole, ce passage nous parle de ces merveilles, sa splendeur. Il faut que ça soit plus que des mots pour nous. Nous sommes trop superficiels. Ces choses d'une telle profondeur ne sont que des mots pour nous. Magnificence, comme la bague de ma copine est magnifique. Splendeur, comme sa coiffure est splendide. Et nous utilisons le même mot pour Dieu. Donc nous ne savons plus ce que nous disons. Nous sommes juste en train de répéter des mots. Donc nous ne pouvons pas l'adorer avec un cœur vrai, avec un cœur qui est rempli de la conscience de sa souveraineté, de sa grandeur et de sa puissance et de sa magnificence, parce que ces mots ne veulent plus rien dire pour nous. Ma coiffure est magnifique comme Dieu est magnifique. Ce repas est splendide, cette table est splendide comme Dieu est splendide. Donc finalement, nous nous autorisons des attitudes, des réactions vis-à-vis de lui.
Et quand il est temps de le louer, au lieu que nous sautions et que nous commencions à crier de joie, encore une occasion. Merci, merci, encore une opportunité. Oh, ce Dieu si grand qui nous a sauvés. Merci, nous sommes là. À attendre que le groupe de louanges qu'il fasse quelque chose. Il n'est pas venu ici perdre notre temps. Qu'est-ce qu'ils font? Get your act together. What kind of worship team is this? Don't waste my time. Bien-aimés, je vous invite à prendre du temps devant le Seigneur cette semaine pour le contempler, pour lui dire, révèle-toi, Père. Allez méditer le psaume 40. Qui est comparable à moi? Ésaïe 40, pardon. Qui est comparable à lui? À qui voulez-vous me comparer? Nous connaissons beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais Dieu lui-même reste le grand inconnu dans son Église. Je louerai l'Éternel. Des hommes sous l'ancienne alliance avaient quand même une connaissance de Dieu qui manque à beaucoup d'entre nous. Ils sont passés par des choses effroyables et ils sortaient de là et au milieu même de leur cri, Éternel, viens me délivrer. Ils disent, mais moi, je louerai l'Éternel. Le chrétien dit, moi, je ne vais plus à l'église. Tu sais ça, être chrétien? Frère, on ne t'a pas vu depuis longtemps. Oh, vos histoires là. Oh, si Dieu est Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est ça qu'on m'a viré? Et le pasteur avait prié. C'est quoi ce genre de prière? Parce que Dieu existe pour te donner du travail. He saved your wretched soul. Nous avons perdu le sens de sa transcendance. Nous avons perdu le sens de son omnipuissance. Nous avons perdu le sens de sa grandeur. Mais quand nous le côtoyons et que nous demandons, Père, tout mon cœur doit t'appartenir. Rien ne doit exister à l'intérieur de moi qui te conteste de quelque façon que ce soit. Personne d'autre ne doit avoir la part qui te revient de mon existence. Je veux te louer de tout mon cœur. Rien ne doit être en concurrence avec toi. Qu'est-ce que je dois voir de ta personne qui va asseoir tout mon être dans cet honneur pour Dieu qui doit être son quotidien? Dieu veut se révéler. Il est tellement désireux de se révéler. Mais c'est un sujet qui nous ennuie. Nous préférons la bénédiction. Alléluia. Et nous aimons la bénédiction, vrai ou faux? Elle nous permet de continuer à fonctionner dans cette terre des vivants. Mais nous aimons surtout celui qui est éternellement, immuable. Je vais vous lire un passage la semaine prochaine. Je vous l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. Je vais voir l'impact que cela va avoir sur vous. Le meilleur moyen d'ennuyer un chrétien aujourd'hui, c'est de lui parler de Dieu. Vous voulez ennuyer un chrétien, vous voulez prêcher un message, les gens vont s'endormir, parler de Dieu. Juste de Dieu. Pas de ce que Dieu va le faire pour eux. Juste de Dieu, sa personne. Vous allez voir. Mais bien aimé, Dieu a mis des sens à l'intérieur de nous pour appréhender la connaissance de Dieu. Mais ces sens sont endormis. Par contre, ce qui est bien éveillé en nous, c'est tout ce qui touche à notre bien-être matériel. Ces sens-là sont très éveillés. Très éveillés. Si je devais changer de registre tout de suite et que je disais,
Quelqu'un va une augmentation salariale ce week-end. Hey! Tout cet endroit va se déchaîner. C'est moi! Je prends! J'ai à parler. En plus, vous savez que je suis prophète, donc vous allez le croire. C'est pas, est-ce que c'est vrai? Vous savez que c'est vrai. J'ai dit, une augmentation salariale. Waouh! Waouh! 5 000? Tout le monde fait, hé, c'est moi! C'est moi! Et vous allez voir la douce et gentille Colette et bien commencer à se battre. Non, c'est pas toi bien, c'est moi. Non, c'est moi. Donne-moi la bénédiction. Une des choses que le Seigneur m'a donné la grâce de prier très jeune dans ma vie chrétienne. Lord, I want to know you. And I want to know you. Je veux te connaître. Et je veux vouloir te connaître. Parce que j'ai découvert ce passage. Le royaume de Dieu, c'est qu'ils te connaissent. Je venais d'être converti. Toi, le seul vrai Dieu. Et donc c'est ça? Ok, je veux te connaître. Bien-aimé, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. C'est un cœur qui a des pensées parfaites à l'égard de Dieu, sans réticence, sans mésappréhension, sans suspicion, qui n'a pas de doute à son égard. C'est un cœur qui a un respect, une soumission totale vis-à-vis du Seigneur. C'est un cœur qui est volontaire, qui est excité par tout ce qui concerne Dieu. C'est un cœur qui a une assurance concernant le Seigneur. Nous obtenons ce cœur en reconnaissant sa valeur, en étant persuadés de ses vertus. Persuadés de ses vertus. Nous affirmons les choses dont nous ne sommes pas persuadés. Nous connaissons toutes ces phrases. Dieu est ceci, Dieu, ah ouais, Dieu est. Mais nous n'en sommes pas persuadés. Dieu veut nous convaincre. Je vous assure, Dieu veut nous convaincre. Vous allez avoir des temps dans la parole, dans la prière, vous sentez le Saint-Esprit qui est sur vous. Il vous dit quelque chose, après il dit autre chose. Parce que Dieu veut que vous soyez persuadés. Dites, je me laisse convaincre, Seigneur. Viens me convaincre. Nous ne savons pas que nous avons besoin d'être convaincus. Nous pensons, oui, mais j'ai médité, c'est bon. Ce n'est pas bon. Il y a des forteresses d'incrédulité en nous que nous ne soupçonnons pas. C'est pour cela que nous disons croire quelque chose, mais dès qu'une situation se produit, nous réagissons différemment. Parce que nous n'étions pas convaincus. Donc, ne soyez pas religieux. Posez-vous devant la parole de Dieu cette semaine. Dites, Seigneur, viens me convaincre. Je veux être convaincu. Je veux être absolument convaincu que ce qui est dit là est vrai. Et surtout, montre-moi toutes les ramifications de cette phrase. À l'Éternel est splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, je vous assure, quelqu'un va commencer à voir en esprit. Va être saturé par la conscience de sa splendeur. Vous allez vous la dire, hey, where am I? Je priais une fois avec une amie, elle était venue de Londres. Et on voulait juste remercier le Seigneur, l'adorer. Et parce qu'on a cette habitude, les amis viennent, tout de suite on commence à remercier le Seigneur. Parce que c'est à cause de lui qu'on est là. Et on commençait à louer le Seigneur. L'inattendu s'est produit. Je me suis retrouvée devant le trône de Dieu. What is this? La gloire. Shukabara. Dieu veut se révéler. C'est resté sur moi pendant des semaines. Et j'ai compris ce que c'est à lui Dieu de tout son cœur. J'étais à une réunion à la louche, j'étais là. Dès qu'on commençait à chanter, envahi par la conscience de Dieu. Tout, il n'y avait pas de... Non, tout. Dieu, Seigneur. Que quelqu'un dise, révèle-toi, Seigneur. Oh, que nous en avons besoin. Reconnaissance de sa valeur, conviction de sa puissance. Conviction de sa puissance. J'ai entendu l'autre jour le témoignage de quelqu'un, je me dis, waouh, la puissance de Dieu est disponible, c'est la connexion avec qui fait défaut. C'est la conviction de cette puissance qui fait défaut. Et cet homme, il témoignait de quelque chose qui s'était produit, c'était sa sœur ou son épouse, je ne sais pas, qui était dans une situation, et il a envoyé un texto à son pasteur. Ah oui, elle avait une crise
Vous savez, les gens qui ont la drépanocytose, vous savez ce que c'est? Ok. SS. Et elle était en état de crise. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Et lui, il a envoyé un texto à son pasteur. Son pasteur a répondu, intervention divine. Maintenant, il pouvait c'est tout. Mais il a cru qu'effectivement Dieu allait intervenir. Il a cru, il a libéré sa foi. Et au bout d'un moment, il ne savait plus quoi faire parce qu'une situation s'est produite qui était anormale compte tenu de sa situation. Et après, il s'est dit, mais attends. Mon pasteur a dit intervention divine. Donc, il y a eu une intervention divine. Il dit, mais testez-la de nouveau, testez-la de nouveau. Ils ont dit, comment ça, tester-la? Tester son sommeil. LS, tester de nouveau. Ils ont testé. Elle était devenue AS. Wow. Ce qui veut dire que c'était fini la drépanocytose. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il a cru en la puissance de Dieu. Vous me suivez? Nous allons demander au Seigneur cette semaine la révélation de sa puissance. Dieu veut se révéler. Et il y a un dernier point que je vais vous donner. Je regarde l'heure. Thank you, Jesus. Oui. Le dernier point que je vais vous donner, c'est l'omniprésence de cette louange. Le cœur entier est fondé sur la reconnaissance de sa valeur, la conscience de sa puissance et sa grandeur, et de sa justice. Je vous ai parlé un petit peu de sa justice. Le fait que parfois nous pensons qu'il est injuste. Quand nous sommes convaincus qu'il est juste dans toutes ses voies, comme nous dit la parole de Dieu, nous sommes entiers dans notre louange, quelles que soient les circonstances de nos vies. Il est juste dans toutes ses voies. Il ne nous a jamais fait du tort, il ne nous fera jamais du tort. Jamais. Ça provoque une gratitude et un amour débordant pour lui. Et la louange devient omniprésente. Regardez dans ce passage, il dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Il y a deux mots différents qui sont utilisés et traduits réunion des hommes droits et assemblée. Dans certaines traductions, vous allez voir dans l'assemblée, la congrégation. Mais en fait, il y a deux niveaux de rencontre. Dans la réunion des hommes droits, c'est une traduction très exacte en fait parce qu'il est question d'un petit comité de croyants. Vous me suivez? Dans un petit comité de croyants, parfois, ça peut être une réunion secrète, mais une réunion où il n'y a pas énormément de monde. Donc, même dans un petit comité, je vais te louer. Oh, je suis dans une cellule, je vais te louer. La cellule, ce n'est pas là où je regarde, j'observe les autres. Et à l'église, je suis Où je suis réunie avec mes amis, nous parlons des choses de Dieu, je vais te louer. Et maintenant, quand je suis dans la congrégation, parmi la multitude, dans la grande église, je vais te louer. En l'omniprésence de la louange, partout où je suis, je vais te louer. Il n'y a pas d'endroit où je ne veux pas te louer. Quand j'ai exercé encore mon métier, je voyageais dans le monde entier. Et comme vous le savez, une des premières choses que je faisais quand j'arrivais quelque part, c'était de trouver une église. Au point où, après, les gens avec qui je voyageais savaient me demander, t'as trouvé une église? Je trouvais une église et dans cette assemblée des endroits, selon la taille, dans cette congrégation, dans cette assemblée, mon cœur était toujours rempli de joie pour le louer. Parce qu'il y a une communication. Ils ont le même Saint-Esprit que moi. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Que ce soit au Brésil, que ce soit au Ghana, que ce soit aux États-Unis, nous sommes une famille. Que ce soit aux Émirats, nous sommes une famille. Dans l'assemblée des hommes droits. Je le louerai donc partout où je suis. Je le louerai où que je sois. Je le louerai quelle que soit la situation. Je le louerai tous les jours. Dis tous les jours.
D'omniprésence de la louange. Dans toutes les circonstances, David, le psaume 34, nous dit ceci, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Dites en tout temps. Je vais le bénir en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais je vous mets au défi, cette semaine, que sa louange soit toujours dans votre bouche. Du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et c'est je suis occupé. Non, vous n'êtes pas trop occupé. Non, on n'est jamais trop occupé. Papa Oyedepo, avec tout le travail qu'il a, il disait une fois, il était avec un serviteur de Dieu, je ne vous dirai pas le nom, vous le connaîtrez si je disais le nom, qui était venu lui rendre visite à Canaanland. Et il voyait tous ces édifices, toute l'université, l'église, et toutes ces choses que Dieu avait fait dans cet endroit. Et au bout d'un moment, il a dit, mais ça fait 20 minutes que je t'écoute, et tu n'arrêtes pas de dire, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Ils marchaient sans parler entre eux. Ils marchaient, ils regardaient, ils disaient des choses, mais entre le peu de choses qui se disaient, Papa, thank you, Jesus. 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 On continue. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Donc, si vous pensez que vous êtes trop occupé pour dire merci, Jésus, c'est un style de vie, c'est un choix. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je le reconnaîtrai partout, tous les jours. Au réveil, comme le soleil couchant, je louerai l'Éternel. À l'arrêt de bus, dans ma voiture, je louerai l'Éternel. Entre vous et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime conduire. Parce que pendant que je loue l'Éternel. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. How great is our God. Oh, Lord, I love you. I love the Lord. Oh, I will love you every day of my life. As long as I have breath, I will praise your name. Dis, je louerai l'Éternel tous les jours de ma vie. Je louerai l'Éternel dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. David disait ceci, que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. C'est ça en cœur entier. Mon âme fait toute sa fierté de l'Éternel. Dieu seul compte. Et je l'honore. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je le louerai en toutes circonstances. Je le louerai avec tout ce que je suis. Je le louerai avec ma conduite, mon comportement, mon style de vie. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis va conduire les gens à le louer. Si c'est votre cri ce matin, je vous invite à vous lever et nous allons louer le Seigneur.